Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. L'État veut désormais être un actionnaire très regardant, entre autres sur la surveillance, la transparence et l'obligation de résultats au niveau des entreprises publiques. Des assises sous forme de regards croisés se sont tenues à Abidjan, donc, entre le ministre en charge du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et les experts comptables, maillon clé de la certification des comptes. Objectif, améliorer la gouvernance des sociétés à participation publique. À 20 h, le reportage complet de Lastiné Bakayoko. Ils sont 783 bénéficiaires dans le cadre du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes phase 2. Eux, ce sont des jeunes de San Pedro qui viennent de recevoir des mains du ministre d'État Ahmed Bakayoko leur chèque d'un montant de 320 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des chèques en prélude au Festival Saint-Pierre de San Pedro avec Sam Kona. La caravane du bonheur des jeunes, initiée par le ministre Touri Mamadou dans le cadre du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes 2, était à l'étape de San Pedro le vendredi dernier. 783 chèques d'un montant de 320 512 500 francs CFA leur ont été remis par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. Dans 2-3 mois, nous passons donc à la troisième phase. Pour la région de San Pedro, nous aurons 3 920 bénéficiaires pour un montant total de 1 764 000 francs CFA. Les domaines choisis par les jeunes sont le commerce, l'élevage, les services, l'artisanat, l'agriculture et la pêche. Je veux juste prendre à témoin nos parents et chefs qui sont là. Vous êtes là depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si déjà en Côte d'Ivoire, en votre présence, un gouvernement est venu réunir vos enfants devant vous et leur donner une chance de réussir par eux-mêmes à travers un appui financier. Je ne crois pas. C'est la première fois. Ça, c'est le gouvernement des résultats concrets du président Alassane Ouattara. Chers jeunes, vous avez la chance d'être bénéficiaires. Je vous en supplie. C'est une vraie opportunité pour réussir. Ce n'est pas une occasion de gaspillage. Nous sommes conscients de l'opportunité que le gouvernement nous offre ce jour. Grâce à vous, nous faisons partie aujourd'hui des entrepreneurs de la région de San Pedro. Nous voulons remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous prenons l'engagement de rembourser ces montants que vous nous remettez ce jour. Après San Pedro, le ministre Touri Mamadou se rendra dans d'autres villes du pays pour le bonheur des jeunes. Et ici à Abidjan, une délégation de l'Office de la radiodiffusion-télévision du Mali a échangé avec le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, et ses collaborateurs. Objectif, partager leurs expériences en matière de télévision et de radio. La rencontre a été marquée par la signature d'un partenariat et la visite des studios du journal télévisé et des émissions. Le compte rendu d'Issaïo tout à l'heure à 20 h. Hors de nos frontières, en bref, au Mali, au moins 3 soldats ont été tués dans l'attaque d'un camp militaire près de Tombouctou. Au Togo, le dépouillement des votes a commencé hier, juste après le premier tour de la présidentielle. Plus de 3,6 millions de personnes devraient départager les 6 candidats en lice. Parmi les candidats, le président sortant Faure Gnassingbé. Et juste après la fermeture des bureaux de vote hier, le domicile d'un opposant a été encerclé pendant quelques heures. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial au Togo. Et en Iran, la participation aux législatives est au plus bas depuis 1979. Le taux est de 42,57%, a annoncé dimanche le ministre iranien de l'Intérieur. Taux de participation le plus bas depuis 40 ans donc.
Depuis vendredi, l'Italie a annoncé 2 décès à cause du coronavirus, 132 cas de contamination et des mesures de confinement pour 52 000 personnes. 11 villes confinées donc, commerces, écoles sont fermées pendant 2 semaines. La France, la Suisse et l'Autriche, pays voisins, suivent avec attention, sans paniquer, l'évolution de la situation sanitaire dans la péninsule. Et voilà, c'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 20 h.